Lormont Actualité numéro 120, magazine municipal d'information, janvier-février 2019. Page 4, pâturage écologique et moments partagés. Page 6, sourire à l'hôpital avec les jeunes engagés. Page 9, les messagers de l'éloquence. Page 11, les atouts pour entreprendre. Entretien entre Lormont Actualité et Jean Touzeau, maire de Lormont. Bordeaux Métropole assure depuis 2016 la compétence économie. La ville a-t-elle encore un rôle à jouer dans le dynamisme économique? L'économie est une compétence affirmée de la métropole et de la région. Le développement économique s'envisage désormais à une échelle qui dépasse largement les limites communales. La ville ne travaille pas seule, mais en partenariat et en mobilisant les acteurs essentiels, tant publics que privés. Le projet 16/9 à la Butinière, les cascades de Garonne à Lissandre, encore le garage coworking à Carrier en sont les illustrations. Cette mondialisation de l'économie nous ouvre des perspectives, mais ne nous dispense pas d'être acteurs et d'avoir nos propres initiatives. Quelques 1900 entreprises sont installées à Lormont. Nous bénéficions de nombreux atouts, qui sont l'attractivité du territoire et favorisent le maintien et l'accueil d'activités créatrices d'emplois, l'habitat, les services, les infrastructures, les transports en commun. Notre limite, c'est l'absence de foncier disponible. C'est pourquoi il nous faut soutenir la mobilité de nos habitants, accompagner les publics en recherche d'emploi, mettre en réseau formation et développement économique. Chaque foncier en mutation doit accueillir des activités. C'est une exigence. Philippe Madrelle fête à Lormont ses 50 ans de vie parlementaire. La longévité politique est-elle un gage d'efficacité? Philippe Madrelle a consacré toute sa vie à l'action publique. Son bilan est exceptionnel. Toutes ces années lui ont permis d'acquérir une expérience et une connaissance indiscutable du terrain, des atouts pour faire aboutir les dossiers et déjouer les obstacles. Aujourd'hui, un certain nombre d'hommes politiques n'a pas pris conscience de la nécessité de donner du temps au temps. Trop de décisions sont prises brutalement, sans mesurer l'impact dans la durée. Philippe Madrelle a apporté beaucoup à Lormont. Il a pratiquement inauguré tous les équipements dont il a souvent accompagné la faisabilité. C'est la très grande richesse de l'élu local que d'être un homme de terrain pour répondre au mieux aux préoccupations du territoire et de ses habitants. 2019 approche. Quelle sera votre résolution en tant que maire? Ma résolution sera de poursuivre le travail entrepris et de tenir mes engagements avec la passion qui m'anime de longue date. J'ai foi depuis toujours en la commune, en ses valeurs. Symboliquement, c'est un territoire fort. Lormont dispose d'atouts durables. Prenons acte de cela. Dans un contexte incertain et agressif, restons mobilisés et rassemblés en 2019. Lormont Actualité numéro 120, magazine municipal d'information, janvier-février 2019, magazine édité par la ville de Lormont. Hôtel de ville, boîte postale numéro 1, 33 305 Lormont-Cedex. Téléphone 05 57 77 63 27, fax 05 57 77 63 28. Site internet www.lormont.fr. Mail mairie@ville-lormont.fr. Directeur de la publication Jean Touzeau. Rédactrice en chef Elisabeth Cousseau. Conception, rédaction, photographie et vidéo Justina Denis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Françoise Duré, Renaud Durieux. Comité de rédaction, Justina Denis, Bernard Brisé, Elisabeth Cousseau, Sébastien de Cornuau, Renaud Durieux, Gaspard de Taste. Réalisation audio, Eau de Radio, la radio des Hauts-de-Garonne, 91.3 FM, avec les voix de Christelle Camberlin, Joël Gutmann pour les rubriques, de Jean Touzeau et Malika Boarchouche pour l'édito. Enregistrement et montage, Joël Gutmann et Nicolas Cantigno. Habillage sonore, Jérôme Solaire. Au
fait. Début. Boucle d'or. Brassens Camus comporte parmi ses habitués un champion de loop station. Braise, beatboxer et virtuose des boucles sonores, vient de remporter le championnat de France après avoir accédé au quart de finale des championnats du monde cet été. S'il œuvre souvent en solo, il prête aussi ses boucles vocales à des formations nées dans les studios de Brassens Camus, lieu de création et d'interaction entre artistes. En attendant le prochain championnat du monde en 2020, Braise anime des ateliers en milieu scolaire, notamment à l'école Romain Rolland. Il se prépare aussi au Grand Beatbox Battle, le GBB, le plus grand battle international du monde. Braise sera également consultant artistique sur le Battle Beatbox lors du Festival des cultures urbaines à Lormont en avril. À suivre sur Instagram, Braise Beatbox, sur scène en décembre au Levrette Café à Bordeaux. Article complet sur lormont.fr/actualité. Carrier 2.0. Une nouvelle phase de renouvellement urbain est en préparation. Elle bénéficiera au parc résidentiel collectif de Domont-France et aux espaces publics des secteurs Mireport et Brutels, non traités lors des opérations des années 2000. Le projet prévoit la réhabilitation d'environ 500 appartements et la démolition-reconstruction d'un peu plus de 200 logements. Les démolitions doivent permettre de reconstituer une offre nouvelle de qualité, d'ouvrir des perspectives, notamment la vue sur la Garonne, et de changer l'image du quartier en amplifiant l'effet cité-jardin ou parc habité. Un travail sur les espaces publics, le développement d'activités économiques, de services et de la mobilité sera mené en parallèle. Une première réunion publique mi-novembre a permis de dresser un état des lieux. La ville, Domont-France, les pôles éducatifs, les associations, les commerçants, les conseils citoyens et les habitants sont invités à affiner le projet au sein d'ateliers thématiques. Calendrier, lancement de la concertation fin 2018. Validation du projet mi-2019. Concertation, réhabilitation, démolition, relogement 2019 et 2020. Travaux de réhabilitation 2020 à 2023. Plus d'infos, cabinet du maire au 05 57 77 98 86. 1 131 000 € est consacré par la ville au temps d'activité périscolaire dans les écoles maternelles et élémentaires à Lormont. Des moutons à l'EHPAD. L'EHPAD du CHU expérimente les copâturages, une première en milieu hospitalier sur la métropole. Nelly, Juliette et Aurore sont des pensionnaires un peu particulières de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, puisque ce sont 3 brebis. Avec Réglisse et Praline, les chèvres, et Arthur le bouc, elles forment le troupeau qui depuis septembre pâture près de l'EHPAD. Brebis et chèvres remplacent avantageusement les tondeuses mécaniques pour l'entretien des 6000 m² d'espaces verts. Le projet a été initié par les résidents lors des conseils de vie sociale de l'établissement. Porté par Valérie Canel, animatrice socioculturelle, et Corinne Rotz, cadre de santé, et soutenu par l'équipe du développement durable du CHU de Bordeaux. La direction générale du centre hospitalier en finance la mise en œuvre. La société Réflexe Nature, gérée par Nadine Baquet, fournit le cheptel. Aide-soignante à mi-temps, Nadine est également bergère. Elle a développé l'éco-pâturage sur plusieurs sites de l'agglomération. C'est son premier partenariat avec un CHU. Quelques moments de douceur. Ces petits protégés ont rapidement trouvé leur place auprès des personnes âgées. La présence des animaux est apaisante, explique Valérie Canel. Certains résidents qui ne quittaient plus leur chambre descendent auprès des animaux. Même les plus dépendants apprécient de les regarder par la fenêtre. Marielle, une pensionnaire, déclare avec un grand sourire « Je veille à soigner Réglisse, la plus petite chèvre, car les grandes sont rapides. » Janine, elle aussi, leur apporte tous les matins des feuilles de mûrier qu'elle attrape malicieusement avec sa pince. Motivée par les animaux, elle marche davantage. Le personnel soignant est convaincu des bienfaits des animaux en milieu hospitalier. L'EHPAD est investi depuis plus de 4 ans dans la thérapie animale. Les animaux font du bien au moral et aux capacités motrices des patients. Ils rassurent, stimulent et aident à rompre avec l'isolement. On salue une telle initiative qui ravit également le voisinage et laisse envisager de belles perspectives de développement de liens intergénérationnels.
Au fait suite. Sourire à l'hôpital. Devenus collégiens, voire lycéens, les anciens élus du conseil municipal des enfants n'ont rien perdu de leur dynamisme. Désormais réunis au sein de l'association junior Les Jeunes Engagés, les ados multiplient les projets solidaires transgénérationnels, voire Lormont Actu numéro 118. Ils ont organisé auprès des géants de la grande distribution une collecte de jouets au bénéfice des enfants malades. Malgré de nombreux refus, l'association a enregistré les promesses de dons de Carrefour et Ikea en prévision d'une distribution de Noël aux enfants atteints de mucoviscidose. Après les fêtes de fin d'année, les enfants hospitalisés auront encore besoin de chaleur humaine, de peps et de sourire, ce dont les jeunes engagés ne sont ni dépourvus ni avares. Ils comptent donc poursuivre leur visite à l'hôpital et y animer des heures du compte adaptées à chaque âge. Soucieux de faire au mieux, les jeunes engagés se sont adressés à la médiathèque du Bois-Fleuri pour s'initier au métier de conteur. Claire Lebeau, médiathécaire jeunesse, leur a donné les astuces pour captiver leur public. Plus d'infos, Facebook, Twitter, Instagram, les jeunes engagés. Initiation à l'heure du compte à découvrir en vidéo sur lormont.fr. Apprendre le français en s'amusant. Les élus du conseil municipal des enfants ont imaginé des jeux de société pour aider les personnes d'origine étrangère non francophones. Une manière ludique et conviviale de transmettre les bases du français et d'apprendre les uns des autres en s'amusant. Les jeux présentés au centre social dans le cadre des ateliers d'alphabétisation de Keziban Yildiz ont été vivement appréciés. Un autre moment partagé est programmé le matin du 25 février. Toute personne intéressée est la bienvenue. Plus d'infos, Centre social d'idées 05 56 06 06 19, Facebook Association d'idées. 199 nuits réservées entre mars et novembre 2018 pour le nuage. Le refuge périurbain du parc de l'Ermitage attire toujours autant d'usagers. Bienvenue, vous venez d'emménager à Lormont. Pour participer à la soirée d'accueil des nouveaux habitants, jeudi 10 janvier à 19h à Brassens-Camus, faites-vous connaître auprès du pôle citoyenneté. Plus d'infos 05 57 77 63 24, citoyenneté@lormont.fr. Radio cherche bénévoles. La radio vous intéresse? Vous souhaitez proposer un projet ou apprendre les techniques de la radio? Rejoignez l'équipe des bénévoles de Radio d'idées. Plus d'infos, Laura au 06 48 68 57 09 ou radio-d'idées.fr. Arrêt sur image. Les cafards du sous-sol, troupe de théâtre d'improvisation du Cours Florent de Lormont, ont offert au public un beau match d'impro. Retrouvez les foulées littéraires en photo et en vidéo sur notre page Facebook et sur lormont.fr. Facebook Lormont, vidéo les foulées sur lormont.fr. Circulation. L'expérimentation du sens unique est prolongée pour 3 mois rue des Gravières. Les premiers constats montrent une réduction de la circulation aux abords de l'école Camus, avec 2800 véhicules par jour en moins sur ce tronçon. Dans le bourg ancien, les automobilistes doivent désormais lever le pied et respecter une vitesse maximale de 30 km/h. Le secteur est aménagé en zone 30 pour le confort et la sécurité des piétons, cyclistes et habitants. Ce même dispositif est actuellement à l'étude sur le quartier de Lormont-Est. Au fait fin. Sentinelle de l'espace public. La ville déploie depuis début novembre un nouveau service de proximité dénommé SVP pour signalement voie publique. Composé de 2 agents, dont l'un fraîchement recruté, le duo fonctionne du lundi matin au samedi soir. Sa mission est de signaler les dysfonctionnements, dommages et anomalies observés sur l'espace public et de procéder, si nécessaire, à la mise en place d'un périmètre de sécurité dans l'attente de l'intervention des entreprises et ou services compétents. À bord d'un véhicule estampillé ville et clairement identifié par des gilets fluo, les agents sillonnent le territoire, attentifs et vigilants à la moindre anomalie. Éclairage défectueux, mobilier public abîmé,
trous dans la chaussée, aires de jeu dégradées, dépôts sauvages. Ces personnes ne sont ni des agents d'astreinte, ni des agents de surveillance de la voie publique, encore moins des policiers municipaux. Ils relèvent de la démocratie participative et n'ont pas d'autre mission que d'effectuer une veille environnementale au quotidien et de suivre la mise en œuvre des solutions. En revanche, ils assurent une complémentarité avec ces professionnels. Vous pouvez aussi signaler une dégradation sur la voie publique, un problème de propreté, un éclairage défectueux ou toute autre anomalie à l'aide du formulaire en ligne disponible sur lormont.fr. Plus d'infos pour joindre l'équipe SVP 06 33 14 69 11 en vidéo à découvrir sur lormont.fr. Le prêt en libre service. La médiathèque du Bois-Fleuri s'est équipée de 2 nouvelles bornes de prêt. Ces automates permettent à chaque abonné de retirer ses documents avec sa carte personnelle en toute autonomie, quand il le souhaite et sans attente. Ces automates offrent également la possibilité de prolonger un emprunt ou de connaître en temps réel la disponibilité des ouvrages. Le public jeune a été immédiatement séduit. Les plus réticents ou les personnes peu habituées à ce type de matériel peuvent solliciter l'aide de Yann et Mathis, tous deux en service civique à la médiathèque. Plus d'infos au 05 56 74 59 80 ou médiathèque@lormont.fr. Et vous, qu'en pensez-vous ? Vous pouvez encore répondre aux questionnaires reçus dans votre boîte aux lettres avec le point d'étape du projet de ville 2014-2020. Faites-nous part de votre avis sur le quotidien, les services, les projets. Documents en téléchargement sur bit.ly/projetville ou sur lormont.fr. Plume à votre service. Des difficultés à comprendre un courrier administratif, à rédiger une lettre ou faire des démarches en ligne ? N'hésitez pas à solliciter les écrivains publics de Didet. Permanence sans rendez-vous le lundi de 14h à 16h à Brassens, Camus, et le vendredi de 14h à 16h au centre social Carrier, 1 rue Jean Balde. Plus d'infos, Didet au 05 56 06 06 19. Les messagers de l'éloquence. Depuis septembre, plus de 500 élèves s'initient à la prise de parole en public. 7 classes d'école primaire, 4 de collège et 6 de lycée ont répondu favorablement à l'invitation du collectif Je suis Noir de Monde et de la ville pour préparer la première édition d'un grand concours d'éloquence. Une formation complète, la finale publique se déroulera le 30 mars à la salle Léo Lagrange du Bois-Fleuri. Mais avant cela, il s'agit de faire preuve de méthode avec plus de 13 heures de formation assurée par 3 philosophes, un auteur-compositeur et des experts de la prise de parole en public. Chaque classe choisit un sujet à partir du thème proposé. Qu'est-ce que prendre la parole ? L'objectif consiste à maîtriser les enjeux de la rhétorique afin de gagner en confiance et de parvenir à une prise de parole en public plus efficace. Par ces ateliers échelonnés dans le temps, les élèves acquièrent des techniques orales leur permettant d'engager la parole, de gérer leurs émotions et de développer des capacités d'écoute et de réactivité. Nous sommes convaincus qu'une parole juste est une parole libre, affirment en chœur Martine Luciani et Renaud Bordery, intervenants et instigateurs du projet. Les messagers élus. À l'issue de la formation, chaque classe élira un élève qui les représentera lors du concours final. Ce seront eux, les messagers. Ils bénéficieront alors de 16 heures de training en collectif et de 2 heures en individuel. Ils seront alors fin prêts pour le concours du meilleur orateur lormontais. Ils devront convaincre un jury de personnalités issues, entre autres, des milieux artistiques, politiques, juridiques, universitaires et entrepreneuriales. Cette opération a reçu le premier prix Edmond Proust du Fonds Maïf pour l'éducation. Suivez l'avancée du projet sur YouTube. Plus d'infos, je suis noirdemonde.fr ou lormont.fr. À voir en vidéo 2 épisodes de la web-série http://bit.ly/messager YT, reportage France 3 Journal du 28 novembre, 5 minutes 45, http://bit.ly/messager FR3. Regard, la société qui monte. La CIMA,
société industrielle maritime d'approvisionnement, s'est récemment implantée à Lormont, rue Mireport. Antoine Castelin, son directeur général, évoque le choix de cette relocalisation et ses motivations. Première entreprise à investir sur la nouvelle zone d'activité du Bas-Carrier, la CIMA poursuit son développement dans la distribution et la fabrication d'outils de levage, la révision des équipements de sauvetage et les travaux de gréement. Ingénieur de formation, Antoine Castelin, âgé de 43 ans, dirige la société depuis 2012. Nous sommes propriétaires de nos locaux, 1500 mètres carrés de bâti sur 5000 mètres carrés de terrain, et nous avons la volonté de pérenniser notre activité ici. Les atouts du site sont nombreux. La superficie importante nous permet de stocker et de tester notre matériel sans contrainte, et la proximité des grands axes routiers, du port maritime et du fleuve ont été déterminants dans notre choix, précise-t-il. Nouvelle zone d'activité économique. Dans le cadre du plan local d'urbanisme, la ville a classé certains terrains en offre d'activités économiques pour accompagner la croissance et l'emploi. Nous avons vraiment misé sur le projet de cette nouvelle zone d'activité car nous avons ressenti une vraie volonté et un réel dynamisme local. 20 personnes travaillent sur ce site pour un chiffre d'affaires annuel de 3 600 000 €, indique Antoine Castelin. La CIMA mène une politique permanente de formation de ses employés en collaboration avec ses principaux fournisseurs. Elle est reconnue nationalement pour son expertise dans la maintenance des outils de levage et les révisions périodiques des radeaux et gilets de sauvetage. Ouverture d'un site e-commerce. Notre emplacement est stratégiquement au top. Nous devons continuer à moderniser notre entreprise. Nous allons prochainement ouvrir un site de commerce électronique car les demandes sont nombreuses. Notre clientèle est éclectique et les factures oscillent d'une 50aine à plusieurs milliers d'euros. C'est ce qui fait notre force, confie Antoine Castelin. La CIMA s'intègre parfaitement dans le projet global d'aménagement du Bas-Carrier. Elle constitue le premier maillon d'une attractivité économique en cohérence avec son environnement. Plus d'infos, CIMA, 60 rue Mireport, 33 310 Lormont. Téléphone 05 57 19 07 19. cimafrance.com. Marina Lenoir, la tête d'Ecoclean, s'est reconvertie dans le lavage de véhicules particuliers et professionnels. Elle vient d'embaucher une personne. Plus d'infos 06 46 90 03 58, Facebook @Ecoclean Automobile. Grand format, les atouts pour entreprendre. Lormont compte quelques 1900 entreprises, majoritairement des petites et moyennes structures. L'économie est depuis 2016 une compétence métropolitaine. Cependant, la ville soutient l'initiative en lien avec de nombreux acteurs et dispositifs locaux, favorisant ainsi l'entrepreneuriat dans un territoire compétitif, durable et attractif. À découvrir en grand format. Petite entreprise devenue grande. À sa création en 2013, MonsieurT-shirt.com était d'abord un site de vente en ligne de t-shirts originaux et humoristiques. Pour se démarquer et faire face à la concurrence, ses créateurs ont très rapidement eu l'idée de produire leur propre marque et de gérer tout le processus industriel, de la création artistique à la transformation et à la vente. En 2015, ils ont installé leur atelier de fabrication à Lormont. Aujourd'hui, 35 personnes y produisent et expédient 350 000 pièces par an. L'entreprise est numéro 1 de la vente de t-shirts, sweatshirts et accessoires en ligne, une gamme de 2000 références qu'elle distribue dans une quarantaine de points de vente. L'enseigne a même ouvert une boutique permanente à Bordeaux et à Toulouse. L'effectif de MonsieurT-shirt.com a triplé en 3 ans. 35 personnes travaillent sur le site de production de Lormont. Plus d'infos, MonsieurT-shirt.com. Link City, 200 salariés de plus à Carrier. Le projet de parc actif rue Louis Bates arrive à son terme. Après le pôle santé, le centre de formation, la résidence hôtelière, Pôle emploi et Bordeaux Métropole, c'est Bouygues qui investit le dernier terrain à bâtir. Bouygues Construction y achève 2 immeubles de bureaux. Le premier rassemblera les équipes techniques de la ville et de Bordeaux Métropole. Le second bâtiment accueillera dès juillet le siège régional de Link City qui regroupe les filiales centre-sud-ouest de Bouygues Construction.
Le parc actif de Carrier participe au rééquilibrage fonctionnel de ce quartier jusqu'à présent essentiellement composé de logements. Les équipes de Link City, ajoutées aux professionnels déjà installés, contribueront à la vie du quartier en journée et au dynamisme commercial du secteur. Plus d'infos www.linkcity.com. Entreprendre dans les quartiers. Le Social Lab peut vous aider. Eben Ames vous reçoit, vous conseille et vous oriente sur rendez-vous à Floirac, Senon, Lormont et Bassins. Plus d'infos 06 33 48 16 07 eben.ames@surlarivedroite.fr. Un pôle auto affirmé avec l'installation prochaine de BMW Lormont renforce la vocation automobile du secteur est du territoire. La ville regroupe une dizaine de concessions générant plus de 300 emplois. La Quinca de Lormont. Construite en 1970, l'usine de production Ricard est l'une des plus anciennes grandes entreprises de Lormont. Avec 42 salariés et 18 millions de litres produits par an, c'est le deuxième site de la marque après Lille. Plus d'infos au 05 57 80 72 00. Mixité Innovation. Les travaux du projet 16/9 à la Butinière ont commencé. Initié par Bordeaux Métropole, le projet associe habitat, services et commerces. Il inclut l'agrandissement du parc relais avec 250 places de stationnement supplémentaires. Dépendance et élégance. À la tête de sa petite entreprise, Marie-Josée Diantete crée des vêtements originaux et bienveillants qui préservent la dignité des personnes âgées. Les innovations les plus remarquables naissent souvent de l'articulation de savoirs existants. Couturière dans une vie précédente, au Congo, Marie-Josée Diantete est devenue aide-soignante à Bordeaux auprès de personnes âgées. Sensible aux souffrances induites par des vêtements inadaptés au grand âge, Marie-Josée a ressorti sa machine à coudre. Au fil des années, elle a développé toute une variété d'habits saillants pour les seniors et pratiques pour les assistantes de vie. 3 besoins, 3 gammes. Sa marque, Marie-Ange et Florie, propose 3 gammes qui associent confort et élégance tout en facilitant les soins du quotidien. Le trousseau, entré en maison de retraite, concerne les nombreuses personnes qui s'y trouvent amenées sans le minimum nécessaire. Il contient le linge indispensable, plus une cravate ou un rouge à lèvres, parce que c'est important de pouvoir se faire beau les jours de visite. La gamme Dépendance décline une palette d'articles sur mesure, adaptés aux différentes pathologies physiques et mentales. Par exemple, cette chemise d'allure classique mais qui se ferme par l'arrière, ce pantalon doté d'une poche spéciale, discrète mais accessible, ou cette robe avec un jabot en un tissu anti-tache. Enfin, Marie-Ange et Florie proposent des ensembles dernier voyage ayant vu trop de pensionnaires repartir dans le plus grand dénuement après des années, voire des décennies en institution. Marie-Josée avait à cœur d'offrir également ce service. En route pour l'avenir, pour que ces créations profitent du plus grand nombre, Marie-Josée passe à la vitesse supérieure. Conseillée par le Social Lab et installée au garage coworking de Carrier, elle prend son envol au 1er janvier, elle transforme son auto-entreprise en SARL et externalise la fabrication en France et au Portugal. Et pour la suite, Marie-Josée a été sollicitée plusieurs fois par les parents de jeunes handicapés. Une piste de développement. Même si elle connaît moins les attentes de ce public. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera, conclut-elle. Plus d'infos au 06 52 68 81 93. Marie-Ange et Florie @yahoo.fr et bientôt www.mariangeetflorie.com. Un club qui rassemble. Fondé en 2001, le club d'entreprise de Lormont réunit une 60aine d'entrepreneurs. Il est présidé par Jean-Christophe Perraudot. Son but est de favoriser l'échange d'expériences, le partage de savoir-faire, sans oublier les moments de convivialité. Plus d'infos, clubentrepriselormont.fr 05 56 33 02 00. Pratique. Don du sang, 3 fois rien pour sauver une vie. La prochaine collecte de l'établissement français du sang à Lormont aura lieu à Brassens-Camus le jeudi 17 janvier de 16h à 19h. Rapide, indolore et sans risque, votre don peut sauver une vie pour de vrai.
Plus d'infos 0800 74 41 00, numéro vert, don200.efs.santé.fr. Encombrants, prochaine collecte. Vous habitez en maison individuelle? Sortez vos encombrants la veille du premier jour de collecte, c'est-à-dire le mardi 1er janvier pour la collecte des 2 et 3 janvier et le mardi 5 février pour la collecte des 6 et 7 février. Cette recommandation ne concerne pas les copropriétés et l'habitat collectif public qui doivent se référer aux consignes délivrées par les bailleurs et syndics. Plus d'infos au 05 57 77 63 40. Info retraite, votre compte personnel. Actif, retraité, salarié, indépendant, fonctionnaire, chômeur, quelle que soit votre situation ou votre parcours professionnel, vous pouvez ouvrir en ligne un compte personnel sur info-retraite.fr. Cela vous aidera à mieux comprendre votre régime, à connaître vos droits et à identifier les bons interlocuteurs. Plus d'infos, www.info-retraite.fr. Dossier médical. Disponible gratuitement sur Internet, le dossier médical partagé, DMP, est un carnet de santé numérique qui réunit toutes vos informations médicales. Créez le vôtre en quelques clics en vous connectant sur le site dmp.fr. Plus d'infos, dmp.fr ou amélie.fr. Stop aux violences sexuelles. Une femme sur 4 et un homme sur 6 sont touchés dans leur vie par cette violence. L'association Stop aux violences sexuelles informe, forme, prévient et guérit. Une plateforme pluridisciplinaire met les victimes en relation avec des professionnels formés et compétents dans le domaine médical, juridique et psychothérapeutique. Plus d'infos, stopauxviolencessexuelles.com. Facebook, fr-fr.facebook.com/svs Gironde. Prêt de vélo. Emprunter un vélo, c'est simple et gratuit avec Bordeaux Métropole. Jeunes, seniors, familles et étudiants, vous pouvez tous bénéficier de cette formule simple et avantageuse. Plus d'infos, contact@vélo-cité.org 05 56 81 63 89. Pour voter en 2019, je m'inscris avant le 30 mars. Les élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai 2019. Ce scrutin concerne les électeurs français et européens. Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales à faire auprès de la mairie avant le 30 mars midi. Munissez-vous de votre pièce d'identité en cours de validité ou périmée de moins d'1 an et d'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Si vous déménagez à l'intérieur de la commune, vous devez le signaler et vous présenter muni de votre carte d'identité et d'un justificatif concernant votre nouveau domicile. Plus d'infos 05 57 77 63 90. Économie d'énergie. Savez-vous que 30% des déperditions de chaleur proviennent du toit de votre maison? Vérifiez rapidement son isolation grâce à la thermographie aérienne et renseignez-vous auprès d'un conseiller. Marénov Bordeaux. Celui-ci vous accompagnera dans votre projet de rénovation énergétique. Il pourra aussi étudier la faisabilité d'une installation solaire pour produire votre propre électricité. Plus d'infos au 05 57 20 70 20. Jardiner avec zéro phyto. Au 1er janvier 2019, la loi Labbé entrera en application. Cette loi interdit la vente, l'usage et la détention de pesticides pour les particuliers. Le non-respect des consignes est puni par la loi et passible de 6 mois d'emprisonnement et 250 000 € d'amende. Une bonne raison pour changer ses habitudes et trouver des solutions efficaces avant la deadline. Plus d'infos, jardiner-autrement.fr. Tribune, espace d'expression des groupes politiques conformément à la loi du 27 février 2002. Majorité municipale, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts, Parti communiste. Pour la nature en ville et la qualité de vie. Philippe Cartamont, groupe des élus socialistes et apparentés, Grégoric Faucon, groupe des élus d'Europe Écologie Les Verts, Jean-Claude Feugas, groupe des élus communistes, jcfeugas@yahoo.fr. Nos projets pour l'environnement avancent sur notre commune.
La mise en gestion écologique et le projet d'éco-pâturage sont lancés au parc des Coteaux. Le parc de l'Ermitage a été classé espace naturel sensible. Le fil vert de Bordeaux rive droite va être prolongé sous le pont d'Aquitaine dans les prochains mois, au-delà du Vieux-Lormont. Les zones humides et les rives du Gard seront bientôt des lieux exceptionnels de promenade et rencontres avec la nature. Nous valorisons aussi les 7 parcs qui maillent de verdure notre commune, parc de l'Ermitage, Iris, de Carrier, du Bois Fleuri, des Akènes, du Grand Tressan et du Gard, de l'esplanade François Mitterrand, de l'hôtel de ville et amélioreront leur connexion encore trop discontinue pour les piétons et cyclistes. Le parc Montaigne, en plein centre-ville, va doubler de surface avec la démolition des anciens bâtiments. Son aménagement a été confié à un architecte paysager. Nous favorisons des implantations d'entreprises axées sur le développement durable et expérimenterons bientôt des espaces en maraîchage. Un permis de construire pour une ferme aquaponique à Lissandre, système qui unit la culture de plantes et l'élevage de poissons, a été délivré. Les projets immobiliers ou urbains impliquent à chaque fois une réflexion autour de la nature, commencent par une mise en scène de l'espace avec un paysagiste et induisent une proposition concrète. C'est notamment ainsi que les investisseurs créent des terrasses privatives cultivées, des maisons avec jardin et espaces communs partagés, un parc habité, une serre. Pour atteindre le zéro phyto, nous utilisons des produits écologiques qui permettent de réintroduire faune et flore en ville. Ainsi, abeilles, moineaux, coquelicots seront bientôt de retour. Des nichoirs à pipistrelles seront installés pour lutter contre les moustiques. Nous laissons pousser les herbes folles qui ne sont pas mauvaises. Au contraire, elles ramènent la vie aux insectes pollinisateurs. Lormont veut développer une ville nature. Pour cela, nous priorisons également l'engagement citoyen et soutenons les propositions des habitants en matière de développement durable, de réduction des déchets, de mise en place de jardins partagés, de lieux de compostage, de ruches pédagogiques. Notre majorité municipale a notamment soutenu les composteurs au sein des copropriétés, les composteries Alpic-Vincennes et du Vieux-Bourg, le jardin partagé de l'Oasis, les carrés potagers, etc. Enfin, nous ouvrons les espaces au public et proposons des surfaces à jardiner impulsées par les habitants et leurs associations. Parc Montaigne, Parc des Lauriers, tous ces projets s'appuient sur le lien social. Nous laissons les citoyens proposer, mais aussi agir, parce qu'il n'y a que de cette façon que les projets tiennent et sont durables. Alors n'hésitez pas à nous faire de nouvelles propositions pour protéger notre planète à Lormont et adapter votre vie quotidienne au bien vivre ensemble. Choisir Lormont. Tribune non communiquée. Lormont Avenir, président Richard Unrin, richard-unrin@hotmail.fr, 06 21 66 02 31. L'alibi de la transition énergétique face à la souffrance sociale. Seuls 5% de l'augmentation des taxes sur les carburants reviennent à l'environnement. Ces Macron taxes plombent le budget des Français. Le ras-le-bol des gilets jaunes, qui représentent la France silencieuse, la classe moyenne, celle qui bosse sans rien revendiquer, est légitime. Oui, les Français sont sensibles à l'environnement, mais avec des vraies mesures et pas avec des ponctions destinées à renflouer les caisses de l'État. Oui, il faut faire des économies, mais c'est à l'État de montrer l'exemple. Les LR sont les seuls à avoir proposé ces solutions détaillées pour des économies de 20 milliards d'euros dans les finances publiques sans que cela nuise aux Français qui travaillent et ne s'en sortent pas. NPA-PG, présidente Monica Casanova, npa.lormont@yahoo.fr. Contre la vie chère, augmentation des salaires. Le mouvement des Gilets jaunes s'est opposé à la hausse de l'essence, mais aussi aux bas salaires, à la relégation sociale due à la destruction des services publics, au licenciement, au chômage, aux retraites amputées par les gouvernements successifs. Alors, imposons l'augmentation des salaires, des retraites et des minima sociaux de 300 € net par mois, le SMIC à 1 700 € net, des services publics gratuits, le blocage des prix et la suppression de la TVA. C'est au profit dont ceux de Total, plus 83% au deuxième trimestre 2018, et à la cagnotte de Carlos Ghosn, patron de Renault-Nissan, qu'il faut s'en prendre, pas à nous.